Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, amis Bélier. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour des questionnements de chemin de vie, des grands questionnements de chemin de vie. Ou votre signe lunaire, pour faire simple, pour voir tout ce qui touche au lien, l'attachement, l'émotionnel, les ressentis, l'émotionnel, on va dire, globalement. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février. Et puis, on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Bélier, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes bien en forme. Et on va y aller. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de février. Votre énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de février. Sept de bâton sur une 8 de bâton. Alors, entre l'avancée et pas la folle envie d'y aller non plus. Donc là, il y a quand même l'idée d'avoir généré une lutte positive quand même, hein, de manière générale, sur des événements de par en fait votre contraction et votre système de lutte intérieure au niveau de vos désirs. Vous avez pu accéder à un nouveau plan, on va dire, au niveau des énergies. Vous avez pu constater que selon la manière dont vous vous engagiez dans une situation, les réactions, la vie, l'univers vous offraient des choses très fluides ou pas du tout. Là, il y a peut-être un petit point de lecture intéressant pour vous. L'idée de manière plus générale d'avoir vraiment voulu maintenir vos positions tout en sentant bien à un certain moment que c'était pas si évident que ça. De vouloir garder un espace encore un petit peu entre vous et la chose qui vous intéresse. Donc de ne pas être vraiment dans une fusion non plus. Peut-être au niveau d'une énergie créatrice, l'envie de faire quelque chose de positif, de nourrissant, de bienfaisant pour vous, pour les autres. Mais quand même avec un système voilà, de lutte et de défense, pas forcément très évident. On continue de se projeter quand même positivement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Amis Bélier, votre énergie sur ce mois de février. Amis Bélier. Le fou, libération. Alors, peut-être parce que vous savez quand même vous préserver. Il y a une carte de denier, une carte de bâton, une impératrice, une reine de coupe qui sait quand même émotionnellement comment ça marche. Bon, on a quand même une idée d'oser se sentir libre d'eux. Peut-être que vous vous interdisiez à un moment donné d'oser faire des choses ou alors de dire non aussi. Parce que c'est comme on est dans un système de lutte et de défense, c'est oui ou c'est non. Vous avez le choix, vous avez le droit. C'est peut-être ce que vous travaillez pour certains béliers. Il y a l'envie de se libérer, d'oser des choses, d'oser se délester aussi d'une sorte d'ego pour certains. De se sentir plus libre positivement. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Bélier. Bon, on est quand même sur des stabilisations, mais des stabilisations qui vous allègent l'esprit ou en tout cas qui vous libèrent une part problématique. Alors, ce qui va vous aider, c'est une 4 d'épée. Donc, vous revenez d'un espace où ça n'a peut-être pas été très évident quand même. Vous allez pouvoir prendre un petit temps,
mentalement pour vous reposer des énergies un peu pénibles que vous avez eu à subir ou à vivre par rapport à des réalités qui parfois ne marchaient pas idéalement comme vous l'aviez imaginé. Votre réalité, la réalité de la vie, des autres, et une confrontation au bout d'un moment en vous disant, bon, bah, là, objectivement, ça ne pourra pas rentrer. On ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré. Ça a peut-être été un petit peu pénible, un peu compliqué. Vous avez peut-être essayé aussi de vous battre par rapport à ça. Sur ce mois de février, on se repose, on fait un break, on est obligé, c'est une pause qui est quand même assez obligatoire, qui vous permet d'avoir le temps de faire des choix, d'évaluer certaines choses. Toujours pour vos projets personnels, je pense, ou pour quelque chose en tout cas que vous avez envie de rendre bénéfique dans votre vie. Là, pour certains, il peut y avoir des phases de désintoxication, par exemple, se libérer de quelque chose, d'une addiction. Cette phase de récupération du mois de février, vous serez peut-être effectivement un peu fatigué, un peu à plat, mais ça vous permettra de vraiment ancrer des certitudes, prendre le temps de voir, de constater aussi comment vous gérez votre mental, et puis ensuite d'évaluer une suite. Évidemment. On va aller voir votre énergie basse. Ami Bélier. Sur ce mois de février. Le chariot. Avancer. Ça vous pose problème. Bon, évidemment, alors, pourquoi ça vous pose problème? Parce que vous étiez sur une 7 statique en lutte et en défense. Que ce qui vous aide, c'est d'être sur une 4. Une 4, une 4, quelque chose de très stable. Compliqué pour vous de vous dire, on va y mettre un grand coup. J'ai une direction, elle est claire, je ne me laisse plus brinque-baller à droite, à gauche, aussi par la réalité des uns, aussi par la réalité des autres. Je me recentre sur la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est la mienne. Et à partir de là, si j'ai fait des choix par rapport à moi et par rapport à ma réalité, je suis les choix que j'ai décidé de mettre en place. Ça vous demande un questionnement, peut-être une évolution sur vos capacités. Vous pouvez avoir un doute, une interrogation sur les moyens interne que vous avez avec une 9 de denier, une autonomisation. Il peut y avoir aussi clairement un questionnement, une interrogation par rapport à du financier, par rapport à votre satisfaction, qu'est-ce qui vous rend heureux de votre travail. Vous avez forcément un bénéfice, sinon bah, effectivement ça pose problème. Mais voilà, vous réfléchissez à vos finances, les moyens que vous avez, ce qui vous enrichit, votre façon d'être totalement autonome aussi dans un parcours. Un voyage, un déplacement peut être complexe pour vous parce que ça impliquerait de vous recentrer sur vos propres bénéfices. Pour certains aussi, à qui ça parlera, bon, compliqué d'avancer. Compliqué de ne plus se laisser brinque-baller. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Bélier. À la fin de ce parcours. La 8 de bâton, très bien. Mais du coup, 7, 8. Mais au milieu, une libération et on retrouve cette impératrice. Donc, vous avez quand même ce petit cap à passer. La petite touche finale qui vous permet de lâcher prise. L'idée, c'est peut-être que vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez les capacités, si c'est votre problème, totalement, d'accepter et d'accueillir, de vous laisser traverser par les énergies et de voir où ça vous mène. C'est un travail que vous faites, en fait, je pense, ami Bélier. Plus vous accueillez le lâcher-prise, mieux les choses se passent, en fait. Et c'est peut-être un peu compliqué. Alors, avec la 8 de bâton, ça s'accélère. Il peut y avoir des surprises
En fait, la 8 de bâton, c'est surprise, surprise. On ne peut pas dire si ça sera des bonnes ou des mauvaises surprises. En tout cas, on vous monte sur une vague et vous allez atterrir dans un endroit que vous n'aviez pas du tout imaginé. C'était pas comme ça que vous aviez envisagé les choses. Ça peut être une bonne surprise. Ça peut être un tout petit peu plus éprouvant, on va dire. Au final, le résultat est quand même toujours assez positif après un temps de réflexion. On va aller voir, il y a une rapidité, il y a un rythme qui n'est plus non plus totalement le vôtre, hein, quand même. Matériellement, concrètement, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de février, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, matériellement, concrètement. De denier, 10 de coupe. Le magicien. Ouh. Alors, problème, alors là, ça se rappelle à vous quand même. Un questionnement sur le financier par rapport à un idéal. Arriver à atteindre vos objectifs, arriver à être satisfait concrètement, financièrement, matériellement ou intérieurement rempli. Peut-être de vous être retrouvé confronté à des difficultés qui vous semblaient, comme il y a une notion de lâcher de prise, avec l'énergie de la 5 de denier, parfois on a vraiment l'impression que la vie s'acharne sur nous, qu'on a vraiment eu vraiment les pires aventures, le pire pas de chance, des situations pénibles, et on a cette énergie un petit peu de souffrance par rapport à ça. On n'est pas du tout dans le lâcher prise, on est dans pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai pas ce dont j'ai envie, pourquoi j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Il y a des choses qui me manquent, je le sais, et en même temps, j'arrive pas spécifiquement à m'en sortir. C'est vraiment cette notion d'être toujours un petit peu tendu sur la question. Sur une 10 de coupe avec un magicien, peut-être que vous vous étiez mis un petit peu des responsabilités là où, au final, vous n'aviez pas besoin d'en avoir plus que ça. Il est toujours bon de porter un idéal, il est toujours bon de vivre dans un espace avec des gens, dans un clan émotionnel riche. Mais avec le magicien, il y a cette idée d'avoir peut-être à un moment pensé que vous étiez pas responsable de ces énergies positives, mais oui, quand même, votre objectif, il était grand. Votre volonté était grande, donc en fait de base ça devait donner quelque chose de bien. Pour une 10 de coupe, c'est votre méga clan familial, professionnel, sociétal. Mais là vous avez vraiment navigué un petit moment en essayant de garder un équilibre qui est un peu précaire, de rester un petit peu au seuil, c'est-à-dire que vous n'avez pas lâché les chevaux, quoi. Alors vous n'avez pas débridé ce que vous pouviez, ce que vous sentiez devoir mettre en place pour que ça fonctionne vraiment. En fait, vous êtes vraiment dans un système où vous êtes à ça de vous lâcher. Vous savez que c'est potentiellement ce qu'il faudrait faire, ou de vous libérer de quelque chose, ce qui peut être un lien, une addiction, un fonctionnement, etc., un ego, pour le mieux, parce que vous savez à peu près très bien quand même qu'après ça sera bien. Mais vous étiez un petit peu en train de retenir ces énergies. On va aller voir. Et d'un côté un petit peu triste en plus. Du coup, un peu peiné que ça ne vous apporte pas, en l'état actuel, ce que vous aviez espéré. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Bélier, sur ce mois de février. Matériellement, concrètement. De bâton. Et on retrouve une 4. Alors c'est étrange parce que vraiment votre mois de février, il est posé et en même temps il est extrêmement libérateur. Alors soit vous avez vraiment besoin de repos, tout simplement, ou de restabiliser des choses, vraiment de vous ressentir très ancré, fortement peut-être conseillé d'apprécier
le côté statique des choses aussi par moment, de vous sentir suffisamment ancré pour pouvoir avoir confiance dans votre progression aussi, de plus vous laisser déstabiliser. Mais on voit que sur ce mois de février, vous avez une 10 de bâton, il y a une charge. Alors c'est matériel, vous avez peut-être beaucoup de travail par-dessus la tête, vous prenez les responsabilités des uns, des autres, et c'est effectivement peut-être un peu lourd. Et du coup, vous devez mettre votre relationnel et votre émotionnel un petit peu de côté. Parce qu'il y a des choses à faire dans la matérialité pour s'extraire de cette 5 de denier. Cette 5 de denier est problématique, vous n'avez pas envie d'y rester. Il faut aller chercher l'équilibre et puis ensuite plus encore. On l'a vu avec le chariot, vous avez une 9 de denier. C'est le cumul, le maximum que vous pourriez atteindre pour vous, pour ensuite après faire quelque chose d'extrêmement durable. Donc vous êtes dans ce travail-là, beaucoup de charges, beaucoup de travail. Peut-être que vous allez devoir vous libérer de certaines autres choses. On ne parle pas ici de sacrifice encore ou d'exclure 2 ou 3 points de votre vie pour vous concentrer obligatoirement sur une charge que vous vous êtes imposée. Mais voilà, un émotionnel beaucoup plus stable. Essayez de réfléchir à ce que vous vouliez aussi, ce que vous voulez. Et puis voilà, effectivement sur ce mois de février, un poids important se rappelle à vous. On va aller voir à la fin de ce parcours matériellement, concrètement. Mais il faut aller au bout. Vous êtes quand même à la fin d'un cycle hein, par rapport à ça. Matériellement, concrètement. Ami Bélier. De bâton, victoire avec une 6 d'épée et vous prenez de la hauteur. Alors le lâcher prise sera vraiment important pour arriver là où vous voulez arriver, au bout du bout déjà, au bout de ce que vous devez déposer comme fardeau précédent et puis ensuite être plutôt fier de vous. On a une 6 d'épée, on sort de la crise mentale, on a le jugement, on repart sur la 10 de coupe. Vous allez reprendre de l'énergie si vous étiez quand même bien fatigué. Beaucoup de choses à faire sur ce mois de février, mais même juste d'un point de vue de vos désirs, de ce que vous avez voulu engager. Et c'est peut-être en comprenant ça que vous allez pouvoir vous libérer. Alors là, vous êtes aussi à 2 doigts quand même pour certains béliers d'un gros coup de fatigue. En ça, l'idée de lâcher prise et de vous dire, je suis obligée de m'arrêter là, parce que la charge est trop lourde, parce que il va falloir que je lâche quelque chose dans mon esprit pour que les choses se passent mieux pour moi, pour les autres, etc. C'est une victoire. Vous avez une 6 de bâton, vous êtes sorti victorieux, vous sortez victorieux d'un chaos au niveau du grand n'importe quoi de ce mois de février que vous pourriez ressentir en acceptant de vous laisser, je pense, encore une fois, traverser par les événements sans en subir plus que ça les conséquences, sans que votre objectif initial, que vous aurez pris le temps de définir, lui suive sa route. Continue, lui, il faut que ça continue à suivre son chemin. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement, ami Bélier, sur ce mois à l'entrée de ce mois de février, pardon. Émotionnellement, ami Bélier. Deux de coupe, impératrice. On parle d'une libération. Alors, avec l'impératrice, pour certains béliers, vous avez vraiment un... vous avez fait... il y a cette notion-là, avec l'impératrice 2 fois, et l'idée de porter sa charge, que vous avez eu un effet locomotive. Alors, c'est très bien d'avoir un effet locomotive. C'est un peu c'est d'ailleurs l'énergie première du bélier, d'être devant, d'être un petit peu à part du groupe des 11 autres signes, et d'être un peu celui qui impulse les énergies. C'est un côté positif et un côté négatif. Et vous avez quand même ressenti ces énergies-là peut-être un peu fortement ces derniers temps.
Émotionnellement, vous étiez aussi sur une connexion, alors soit à vous-même, le besoin d'un retour à vous-même, de savoir pourquoi vous étiez fait, pourquoi vous étiez faite, qu'est-ce qui était bénéfique, positif pour vous, un retour à l'amour de vous-même, ou alors émotionnellement une connexion à l'autre qui était très importante, une recherche d'une reconnexion à quelqu'un ou à une connexion à quelqu'un qui a pu être travaillé aussi tout simplement sur les énergies précédentes. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février, mes béliers. Émotionnellement. 9 de bâton. Bah, on voit que vous êtes un peu les 10 de bâton. Oui, il y a cette idée de porter votre charge quand même. Vous portez votre charge par rapport à quelqu'un peut-être, ou par rapport à une 10, encore une fois, une 10 de coupe avec la reine de denier. On prend soin, on est là, on s'occupe du concret, on est dans son foyer, on s'occupe de sa maison, des gens qu'on aime, etc. etc. Et il y a énormément de bâtons, il y a de l'enthousiasme évidemment, mais il y a un peu de fatigue. Vous êtes fatigué, donc effectivement, si vous sentez que sur ce mois de février, quand l'occasion se présentera de vous arrêter, de vous reposer, reposez-vous parce que c'est aidant, encore une fois, et puis ça vous permettra de calmer votre mental. Beaucoup de désir, mais la crainte encore de pouvoir assumer totalement ce que vous voulez dans la vie, émotionnellement, relationnellement, une crainte sur vos capacités peut-être, et puis une énergie qui est moindre quand même. Vous n'êtes pas d'une énergie débordante, en fait, sur ce mois de février, il faut le dire. Il faut réfléchir à où vous allez déposer votre énergie. Avec la 9 de bâton, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. De toute façon, on vous le dit, avec une 6 de bâton, matériellement, concrètement, ça va le faire. Mais il y a parfois un petit peu de fatigue quand même. 9, 10, vous êtes un peu au bout d'un concept. Peut-être sur un lien, peut-être sur un cheminement, voilà, une réflexion que vous vous faites dans un parcours émotionnel. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis bélier. Cinq d'épée. Ben, du coup, 7 d'épée. Du coup, 7 de bâton, pardon, et le soleil. Et le chariot. Je pense que du coup, avec la 5 d'épée, l'idée c'est que, comme avec ce chariot, qui est un peu compliqué pour vous, c'est de vous dire, le repos est important, 4 d'épée, il faut que je restabilise ce que je veux, il faut que j'arrête de me laisser brinque-baller à droite à gauche avec les responsabilités que je m'impose, que la vie m'impose, il faut que j'apprenne à lâcher prise aussi, à me laisser traverser par les énergies, à pas vouloir toujours être en lutte, sauf que, une fois que vous avez saisi ça, défendez. L'idée, c'est de se défendre par rapport aux invasions réellement énergétiques, ce qui vous bouffe de l'énergie. 5 d'épée, ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions avec les autres, un chaos, mais en fait, d'une 4, on se développe après sur l'envie de... On a repris de l'énergie, et cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Donc, ça vous rend combatif. Encore une fois, on le voit, avec la 6 de bâton, vous sortez victorieux, mais émotionnellement, ça vous demande de vous réactiver vraiment, et pour pas vous laisser brinque-baller. En fait, c'est vraiment ça, pour pas vous laisser brinque-baller. Si vous avez raison sur quelque chose, vous avez raison sur quelque chose. Voilà. On va aller voir. Mais ça peut peut-être vous surprendre. C'est-à-dire que ça peut arriver, ça peut être une dispute tout à coup, quelque chose ou un conflit qui explose. Mais cette fois-ci, vous serez là. Cette fois-ci, vous vous battrez jusqu'au bout. Cette fois-ci, on a la 7 de bâton et le soleil. Pour voir sur quoi vous ne voulez pas lâcher. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Une carte s'est retournée. On va y aller. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, intérieurement, spirituellement, à mes béliers. La lune et la tempérance.
Alors, un temps de guérison par rapport à un trouble ou des ressentis qui étaient troublants, perturbants pour vous, un rappel de certaines peurs archaïques presque, que vous n'aviez pas forcément bien définies, un malaise intérieur, des intuitions profondes qui pouvaient remonter à vous par cycle. Le temps d'apprendre à comprendre les termes exacts de ces sensations-là, d'analyser tout ça. Il y a aussi eu l'idée d'avec la tempérance de guérir certaines blessures ou certaines, voilà, que vous avez fait remonter doucement. Ça a pu être des vrais coups de mou, hein, ou ça va continuer à l'être aussi avec la 4 d'épée. Mais c'est dans un esprit de guérison, de travail, d'apaisement, de compréhension. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de février, mes béliers. Bon, la 8 de bâton et l'as de coupe. Sur cette 5 de denier, il y a un travail qui est encore à faire. Peut-être sur la peur de perdre quelque chose. Ou de ne pas avoir ce qu'il faut. Vous êtes peut-être en train de travailler ça. Et on a donc cette fameuse 8 de bâton qui vous amène à un lâcher-prise, à suivre le flot, à suivre la vague, à comprendre quand même certaines choses par des synchronicités, par des intuitions éclairs, fulgurantes. Il y a un as de coupe quand même. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. Ami bélier. De denier, reine de denier. Alors, vous vous faites peut-être aider. Vous comprenez aussi que vous allez devoir faire avec quelque chose de nouveau, une façon de penser différente de la vôtre. Ajouter une pièce à la machine que vous n'aviez jamais intégrée dans votre machine intérieure, en fait. Vous rajoutez... vous faites une version nouvelle de vous sur un travail spirituel. Vous rajoutez quelque chose que vous n'aviez jamais rajouté avant. Vous apprenez à faire avec une nouvelle donne que vous n'aviez pas intégrée avant. Qui va peut-être arriver avec cette 8 de bâton. Hein. Et ça peut vous aider. Ça peut vous aider dans votre cheminement. Ça peut vous aider à construire quelque chose dans votre esprit, à vous apaiser, à guérir. Reine de denier, peut-être l'idée de prendre soin de vous aussi, d'écouter plus votre cœur que votre raison, de traiter avec des échecs émotionnels. Il y a quelque chose, on vous offre, avec la 8 de bâton, de toute façon, c'est surprenant, mais on va vous offrir quelque chose, un cadeau surprise en fait, quelque chose qui sera utile pour la suite de votre aventure. Que ce soit amené de manière totalement pénible ou que ce soit amené de manière très agréable. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, si vous suivez le flow, si vous acceptez, si vous tendez les bras et vous vous dites, ben voilà, ça c'est bon, c'est pour moi, ça sera quelque chose de nouveau, qui sera surprenant, que vous n'aviez pas du tout envisagé, et qui pourtant va vous permettre de rajouter quelque chose à votre démarche intérieure et spirituelle, et à votre compréhension. On va aller voir le conseil, ami bélier. Un conseil pour vous. Le diable et l'empereur. Bon, alors, ça joue vraiment peut-être sur une crainte au niveau du professionnel et de vos capacités, ou sur un lien d'attachement. Bon, là, on a effectivement pour certains, pourquoi je me suis attachée, pourquoi j'ai fini par m'attacher à un système, m'attacher à un travail, m'attacher à une relation, m'attacher à quelque chose qui est devenu addictif, etc., etc. Et tout le questionnement sera de savoir si oui ou non. Quel intérêt j'ai encore à être attaché à ce système? Il doit y avoir des intérêts puisque j'y suis encore. Les évaluer, les travailler,
réfléchir à ça et voir aussi quels sont tous les inconvénients et ensuite faire un choix en pleine conscience pour arrêter de se laisser brinque-baller et reprendre un petit peu la maîtrise. Vous déciderez si vous restez attaché à ce fonctionnement-là ou à cette addiction ou à cette relation ou à ce métier ou à que sais-je, mais en pleine conscience finalement. Vous serez libre. Alors, dans ce cas-là, vous ne serez plus dans l'énergie du diable. Vous serez dans quelque chose de ok, clair avec vous. Vous serez libre de rester attaché, et ça sera votre choix, ou de ne pas rester attaché. Mais ça change quand même quelque chose dans votre esprit, de le voir de cette façon-là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, on va faire un petit tirage sentimental, un tout petit peu plus sentimental, avec l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, mes amis béliers. On est parti, votre énergie amoureuse, sentimentale pour ce mois de février, amis béliers. La reine de denier et le valet de bâton. Alors, toujours ce petit problème au niveau, soit de l'impression que vous n'avez pas de chance, pas les compétences, pas les fonds intérieurs, ou alors pas du tout les fonds dans la réalité de votre vie, hein, matériellement, financièrement, concrètement. Alors, l'objectif de votre mois émotionnellement et le questionnement que vous allez avoir, c'est cette énergie de reine de denier. Prendre soin, s'occuper d'eux, faire au mieux matériellement, concrètement, pour que tout se passe bien dans votre environnement proche, avec les gens que vous aimez. Alors, comme il est question quand même d'attachement ou de détachement, vous pouvez vous poser des questions d'ordre de prendre soin aussi de vous-même et de votre corps, par exemple. Avec le valet de bâton, vous avez peut-être un nouvel enthousiasme sur un objectif précis dans votre vie en vous disant je vais arrêter de fumer, ou je vais arrêter, je vais faire du sport, ou je vais essayer de prendre soin de moi, de mon corps, concrètement, dans la réalité. Parce qu'il y a des choses quand même qui vous donnent envie, et donc pour ça, il faut être en forme, tout simplement. Donc ça peut être un vrai questionnement aussi. Mais c'est quand même central de réfléchir à votre petit monde, votre petit univers. Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que vous êtes heureux dans la manière dont vous exprimez votre amour, de ce que vous recevez aussi des autres, de la manière dont vous donnez aux autres, ce que vous produisez pour les autres, de bon, de positif, de nourrissant, etc., etc. On va aller voir votre énergie aidante, ami bélier, émotionnellement. Énergie aidante. La grande prêtresse. Bon, vous savez, déjà, ça vous aide. Vous êtes au courant, vous le savez, si vous avez une question, vous avez la réponse. Vous voulez peut-être pas l'entendre tout de suite, mais vous l'avez la réponse. Il va falloir faire descendre votre mental, la question de votre mental, elle va faire vraiment descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas, au niveau du cœur, et même au niveau des tripes, au niveau de l'estomac, et là, vous avez la réponse. Bon, alors, par rapport à une peur de prendre des risques, peut-être, 4 de denier, on n'a pas envie, alors peut-être qu'on a fait bien de ne pas avoir envie. Là, si vous ressentez, par exemple, qu'on vous propose quelque chose, et en surface, vous vous dites, bah oui, c'est bien, mais si vous le sentez vraiment pas, vous le sentez vraiment pas. Donc, vous avez la capacité à savoir, au fond de vous-même,
s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. S'il faut arrêter quelque chose ou s'il ne faut pas arrêter quelque chose. Une relation, ça peut être une relation, ça peut être encore une fois quelque chose qui n'est pas bon pour vous, sur lequel vous avez fait 1000 fois le tour de la question, mais vous sentez bien que c'est pas votre chemin. Encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de savoir où est votre chemin avec le chariot et d'y aller franchement, vraiment. Et il peut y avoir quand même des ressentis, un trouble par rapport à ça, des questionnements, un doute. Mais ce qui vous aide, c'est que vous le savez déjà. La réponse, elle est nulle part ailleurs qu'en vous. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis bélier, pour ce mois de février émotionnellement. Sept de denier. Bon, vous êtes quand même encore... en fait, il faudrait quand même y aller. C'est toute la question, trouver votre chemin et y aller. Vous êtes encore dans ce côté, je vais attendre un petit peu. Je vais voir ce que ça me donne. Voyons voir, j'ai quand même investi déjà des choses. Alors peut-être que relationnellement, vous avez peut-être investi déjà des choses dans une relation. Voilà, et vous vous dites, bon, tout n'est pas à jeter dans cette histoire-là. On va quand même essayer de se projeter encore un petit peu pour que ce soit encore un petit peu positif. On attend de voir. On continue d'entretenir une certaine forme de désir, certaines formes d'action qui ne sont pas encore vraiment très construites, mais on se projette, on continue à se projeter. Bon, et on attend, surtout principalement. Alors ça peut vous embêter parce que vous êtes un bélier, qu'au fond, c'est pas spécifiquement votre nature profonde. Vous avez peut-être quelqu'un aussi qui est dans cette énergie-là et qui, dans ce cas-là, vous attendez que cette personne se mette en marche, mais bon, voilà, c'est un peu long aussi pour vous. Il y a quand même l'idée de lâcher prise par rapport aux résultats aussi. Qui vivra verra, la vie est pleine de surprises. Ça, c'est peut-être à envisager aussi pour vous. Cette notion de lâcher prise sur le résultat à venir. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis bélier, émotionnellement. La 2 de denier et le valet de denier. Donc, vous avez quand même du résultat puisque vous avez une 2 de denier. Ben là, vous avez du concret, du matériel qui arrive quand même. Émotionnellement, on voit que la problématique, elle est dans ce qui est là. Ou ce qui ne l'est pas, d'ailleurs. Alors, avec la 2 de denier, vous vous dites très bien. Donc, j'ai quand même des choses importantes dans ma vie. J'en ai plus. J'ai fait un tri. J'ai peut-être lancé des nouveautés aussi. Donc la nouveauté qui arrive, je vais essayer de la garder un petit peu en marche. Et ce que j'avais aussi avant, je vais essayer de le garder un petit peu en marche. Je suis plus ouvert d'esprit. On voit avec le valet de denier que vous avez quand même une ouverture d'esprit avec la chose nouvelle que vous avez engagée. La 2 de denier, elle est quand même dans une joie et juste un plaisir à être capable d'être en avant, à saisir tout ce qui peut se présenter à elle. On accueille les nouveautés, on accueille les propositions sans trop se prendre la tête non plus. C'est peut-être ça que vous engagez. Ça crée un chaos, c'est pas grave. On se laisse traverser par le chaos. Le chaos amène forcément à des choses intéressantes que vous saurez piocher. Vous saurez faire le tri au moment où il faudra faire un tri. On ne se projette pas très très loin. Mais ce qu'on a, on y tient. Ce qu'on a, ça nous amuse. Ce qu'on a, ça fait plaisir. On y fait attention. Mais on a ce petit côté un petit peu plus joueur, un tout petit peu plus fin et un tout petit peu plus agile pour capter les bonnes énergies à droite à gauche, les bonnes situations, les bonnes propositions. On va aller voir les couples. Les béliers en couple pour ce mois de février. Bélier en couple pour ce mois de février. Cinq de coupe.
les béliers en couple. Bélier en couple. 4 de coupe. On voit que c'est pas un mois où vous allez vivre des choses très actives, très intenses. Mais c'est pas plus mal. Et l'as d'épée. Bon, la mort, phase de transformation. Vous avez du temps de réflexion, savoir ce que vous voulez. Vous avez le temps de toute façon. On le voit, cet as d'épée, ça reprend la 3 de denier que nous avions dans votre tirage général. Et puis aussi cette idée de capter une nouvelle chose pour pouvoir avancer avec cette nouvelle information, cette nouvelle donne. Sans rien laisser tomber. Encore une fois. 5 de coupe. On était quand même dans un émotionnel un peu compliqué. Un chaos émotionnel. Une mélancolie, de la tristesse, une baisse de morale, l'idée de, bon, pas forcément avoir tout bien réussi quand même, hein, sur certains côtés, relationnellement, émotionnellement. 4 de coupe, on fait le point. On se restabilise, on a le temps. C'est un cadeau qui vous est offert, hein, sur ce mois de février, de pouvoir vous restabiliser, prendre un temps pour faire une pause et réfléchir à ce que vous voulez accepter ou pas, ou ce que vous voulez vous-même proposer ou pas. Ça peut être, et de là viendra, en fait, de cette énergie-là de proposition et d'ouverture d'esprit sur la possibilité que il pourrait se passer ensuite quelque chose, ou pas. Il y a une nouvelle information, une nouvelle donne qui se présente. On va aller voir une idée de génie, peut-être. On va aller voir le conseil. Mais là, il y a la conscience que d'un côté, il y a quelqu'un qui est concentré sur son échec ou sur quelque chose qui ne marche pas, qui est un peu dans un chaos émotionnel. Et d'un autre côté, on peut avoir deux personnes aussi, hein, et une autre personne, vous ou l'autre, qui lui-même est aussi dans un moment où il n'a pas spécialement d'intérêt ou d'envie ou de besoin d'aller plus avant. On sent quand même qu'il y a un manque d'entrain général de base. Et de là arrive une idée, une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir le conseil. La lune, la reine de denier. Bon, il y a quand même l'idée d'essayer de revenir dans une matérialité et de prendre soin concrètement, matériellement de quelque chose. Comment vous envisagez cette reine de denier? Il y a des ressentis. Il y a l'idée peut-être que vous allez être vraiment dans une période trouble, que les choses fonctionnent par cycle. Que là, effectivement, sur le mois de février, entre le 9 et le 24, il y aura quand même une phase évolutive. De là viendra peut-être une compréhension. Donc, attendez peut-être la pleine lune du 24 pour faire tilt. Voilà, laissez-vous du temps, prenez conscience qu'il y a une notion de cycle, parce que ce qui peut vous embêter aussi, c'est que les choses prennent du temps au niveau du bilan, etc. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une mise en lumière importante. Des intuitions, des ressentis. Si vous sentez les choses, écoutez quand même votre petite voix intérieure, parce que quelque chose est en train d'essayer de vous parler quand même. On va aller voir. Quelque chose, quelqu'un, votre intuition, voilà. Il y a un message qui essaye de sortir de vous. Soyez à l'écoute et accueillez. Laissez-vous traverser par cette information et vous verrez bien ce que vous ferez avec de cette information. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous. Bélier en amour flou pour ce mois de février. Neuf d'épée. Impératrice. Ah, la 5 d'épée. Je pense que là...
L'impératrice, c'est la maman du tarot quand même, hein. C'est celle qui s'occupe de faire en sorte que ça se passe bien. C'est la locomotive, c'est celle qui impulse, c'est celle qui dit je dégage suffisamment d'énergie, j'ai suffisamment de fuel dans mon moteur pour pouvoir faire tout avancer. Des angoisses, et au bout d'un moment, ça commence à bien faire, des crises, une dispute. Voilà, donc questionnement pour vous. Comment vous vous situez par rapport à cette impératrice, par rapport à cette reine de denier? Qu'est-ce que vous attendez de la situation? Qu'est-ce que vous voulez générer de bon dans cette histoire? Est-ce que vous allez y arriver? Vous êtes peut-être en face de quelqu'un aussi qui est très difficile à remonter, à sortir de son mental complexe. Effectivement, on peut voir qu'il peut y avoir des remises à niveau, des conflits, alors pas forcément très réussis, hein, parce qu'avec une 5 d'épée et une 5 de denier, il y a quand même un problème au niveau réel, concret, matériel, et un petit ras-le-bol, je pense, pour certains béliers en amour flou. Alors c'est peut-être vous qui êtes là, en attente d'une impératrice, de quelqu'un qui donne toujours ce qu'il faut pour donner, voilà, qui est là, amour inconditionnel. Ou c'est peut-être vous qui déployez cet amour inconditionnel, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire totalement, entièrement les choses à la place de l'autre ou des autres. On va aller voir le conseil, bélier en amour flou. De coupe, allez vers la joie, allez vers la joie, allez vers le gentil chaos, allez vous faire plaisir, réintégrer un petit peu de monde, comprenez, il faut rajouter beaucoup de légèreté évidemment dans tout ça, parce qu'une 9 d'épée c'est des projections négatives, cauchemardesques, une 5 d'épée c'est des conflits, c'est des mots qui peuvent être durs, c'est des disputes imprévues, c'est des choses qui arrivent et qui peuvent être, on peut vraiment avoir du mal à se remettre de certaines phrases, de certaines disputes, etc. Allez vers la joie. Intégrer des choses nouvelles si vous avez envie d'intégrer des choses nouvelles. Des choses nouvelles, j'entends par là des gens nouveaux. Il faut rajouter du monde. Il faut se faire plaisir. Si ça vous fait plaisir, si ça crée quelque chose relationnellement, c'est bien. Si ça crée rien, c'est pas bien. L'idée, c'est de faire le plus léger et joyeux possible. Peut-être que là, si vous lâchez prise, si vous acceptez de vous laisser traverser par ces énergies, ça sera plus simple pour vous aussi. Et ça ramènera plus facilement de la joie, de la créativité, plutôt que de vouloir rester dans cette énergie, effectivement, soit d'angoisse, hein, en attente de quelqu'un qui produise l'énergie de l'impératrice, ou vous-même en ayant marre de produire, de dégager de l'énergie d'impératrice, d'amour inconditionnel pour 2, pour 3, pour 4, pour 10. Voilà. Pour certains béliers, vous vous occupez, vous prenez en charge, vous avez l'impression de devoir prendre en charge plus que nécessaire la relation ou quelqu'un. Voilà. On va aller voir les béliers célibataires. J'en ai 2. 3 d'épée, 9 de coupe. L'empereur, rien de plus, rien de moins. Et la tempérance. Allez, un petit coup dur et puis ça repart. Voilà, parce que les responsabilités, parce qu'on est grand, parce qu'on est fort, parce qu'on sait que la vie est faite de haut, de bas, que le résultat final sera le bon, parce qu'on aura su comprendre ces cycles-là, en prenant les bonnes décisions. Une énergie masculine, contrairement aux béliers, là, en amour flou, qui sont dans des énergies très féminines, très émotionnelles, très féminines, dans le... Ouais. Autant les célibataires, vous êtes vraiment dans une énergie de reprise de pouvoir. Alors, 3 d'épée,
9 de coupe. La réalité n'a pas fonctionné par rapport à vos souhaits. Vous aviez fait des vœux et puis ça se passe pas forcément comme entendu. C'est une compréhension de vous dire, c'est pas grave, ma vie va être longue et mon parcours n'est pas terminé. C'est une expérience en plus, c'est un enrichissement, c'est positif. On a une tempérance, on a une guérison par rapport à ça. Peut-être que vous vous reportez aussi sur d'autres pans de votre vie qui sont plus satisfaisantes, qui sont le matériel, professionnel. Peut-être que vous allez effectivement aussi avoir une guérison par rapport à une énergie paternelle, parce que là, une réalité n'a pas fonctionné, ça vous a blessé durement par rapport à des souhaits, par rapport à une émotionnelle comblée, peut-être un rappel de traumatisme ancien ou par rapport à une énergie masculine très forte pour vous. Oh, quoi qu'il arrive, vous rentrez dans une phase de guérison. Pour certains célibataires, tout simplement, vous aviez rêvé de faire quelque chose vraiment pour vous, vous faire un cadeau, vous offrir des vacances, faire un truc que vous aviez toujours eu envie de faire ou vous faire vraiment plaisir sur un sujet en particulier ce mois de février. La réalité ne fonctionnera pas, ben voilà, vous vous cassez la jambe ou vous n'avez plus de voiture ou la location ou le concert est annulé ou voilà, tout ce que vous, voilà, pas de chance. C'est pas grave, là aussi vous arriverez à passer par-dessus et à lâcher prise, tant pis, en prenant les choses en main quand même, en acceptant, en décidant au final de ce que ça vous fera vraiment. Le conseil, ami bélier célibataire sur ces énergies. De coupe. Bon, effectivement pour vous il y a quand même l'idée que si vous aviez prévu un truc qui vous faisait vraiment plaisir, ça va peut-être pas se passer comme prévu. C'est pas grave, traitez avec les regrets, traitez avec la tristesse, la mélancolie, le oh vraiment ça m'attriste. Et puis si vous comprenez que ça vous attriste, et bien faites-vous plaisir sur autre chose ou allez chercher, ça met le doigt quand même sur l'idée que c'était peut-être plus important que ce que vous l'aviez imaginé aussi, donc vous allez peut-être vous recentrer, vous travailler plus à vivre ce genre de moment dans votre vie maintenant, parce que peut-être que vous aviez juste, ça faisait 6 mois que vous n'étiez pas allé à un concert par exemple, et que là tout à coup il y avait quelque chose qui se présentait. C'est annulé, mais ça vous met par terre en fait, et ça vous signale que vous avez peut-être besoin de plus de ces moments-là, de plus de petits moments-là dans votre vie, par exemple. Voilà, ça vous remet sur le droit chemin de vos priorités. Si ça n'a pas marché, c'est que quand même, ça avait une importance pour vous. Peut-être que ça n'était pas aussi clair que ça au départ. Et que là, vous mettez la lumière sur cet état de fait. Amis bélier, on va aller voir la carte d'oracle pour vous, pour clôturer ce tirage. Amis bélier, ce mois-ci, vous êtes. Yeyalel, pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, amis béliers, et je vous dis au mois prochain.